Super-héros, monstres, combats excitants et personnages badass. C'est un bon résumé du webtoon dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Salut, c'est Charlie et aujourd'hui je vais vous parler de l'ère des surhommes. L'ère des surhommes est donc un webtoon entièrement disponible gratuitement sur l'application Webtoon, disponible sur iOS, Android ou PC. Le webtoon commence donc directement par une bonne grosse scène d'action, posant ainsi l'ambiance de l'histoire. Et autant vous dire que ça commence très bien. Vous êtes donc dans notre monde, à notre époque. Mais la différence avec nous, c'est qu'il y a des monstres sanguinaires qui butent absolument tout le monde, mais aussi des hommes aux capacités surnaturelles qu'on appelle les surhommes. À vrai dire, on ne connaît ni l'origine de ces monstres, ni la motivation de leurs attaques. Et d'ailleurs, on n'en sait pas vraiment plus sur les surhommes non plus. D'où leur viennent leurs capacités, quels sont leurs pouvoirs, combien sont-ils? Bah on sait pas trop. Les héros de notre histoire vont d'ailleurs eux aussi essayer de trouver des réponses. Et oui, j'ai bien dit les héros. Car dans ce webtoon, vous allez suivre un duo. Deux ados très différents mais qui se complètent et qui ont un but commun. Sauver le monde. Ouais, rien que ça. D'un côté, vous avez un surhomme. Grand, blond, beau gosse aux capacités hors du commun. Super force, super vitesse, super saut, bref, il est super. Et de l'autre côté, vous avez son pote. Cheveux roses frisés, boucles d'oreilles, assis sur sa chaise devant son ordi. C'est un petit peu le copilote de notre super-héros. Son pouvoir à lui, c'est d'être intelligent. En vrai, il a pas vraiment de pouvoir. Il va donc aider Casquette Blanche à prendre des décisions en plein combat en lui donnant des informations grâce à des oreillettes. Là où Robin aide Batman sur le terrain, ici c'est vraiment le geek dans le fauteuil qui aide à distance. Niveau dessin, c'est plutôt classique, mais bougrement efficace. Le découpage est maîtrisé, ce qui rend le tout ultra dynamique. Et honnêtement, les dessins arrivent à nous faire ressentir la puissance des coups et les émotions des personnages, notamment face à la mort. C'est vraiment super simple à lire et ça donne envie d'enchaîner les chapitres. D'ailleurs, il y a déjà plus de 50 chapitres disponibles. Bref, je vous mets donc les liens en description pour aller lire le webtoon en espérant qu'il vous plaise. J'attends vos retours dans les commentaires et je vous souhaite une bonne lecture. Allez, tchuss!